Bof, on n'est pas super rentable en ce moment apparemment. Pourtant, ça a l'air de bien tourner. Par contre, j'ai découvert que Francis, le gros taffeur, il fait des pauses de toilette de 30 minutes pour esquiver du taf. Merci. Et tu sais, il paraît que... Stop. J'ai une requête particulière en échange de ce potin. Ouais. Qu'est-ce qui se dit en haut lieu sur les performances de la boîte? Martin Luther King. Tu vois, ça, c'est un pur exemple de la com des gars d'Eden. Eden? Chut, nos concurrents. Ils cherchent à faire plus de tampons bleus. Ils nous défoncent, on est clairement à la traîne. À ce point-là? En fait, il y a une vingtaine d'années, ils ont fait le pari d'embaucher n'importe quel pecno qui postulerait. Ils ont un nombre incroyable de troufions de base. Ouais, des incompétents, quoi. Peut-être. Mais avec le temps, c'est devenu une véritable armée. Imagine qu'une personne sur deux autour de toi te souffle de faire le bien. Certes. Martin Luther King, ils lui ont soufflé 300 fois dans les oreilles qu'il fallait combattre le racisme de façon pacifique, et ils ont tout gagné. Et nous, pendant ce temps? On a quand même riposté avec Malcolm X, mais on n'avait pas assez d'effectifs pour assurer un suivi clientèle rigoureux. Le gars s'est fait tuer, on a perdu le marché de la lutte contre le racisme. Nos gars de la com sont des génies, hein. Un seul d'entre eux peut provoquer un massacre. Le problème, c'est qu'on est juste pas assez. Triste. Certaines décisions vont avoir lieu dans les grands bureaux, histoire de renouveler notre imagination. Il va y avoir du changement, ça c'est moi qui te le dis. Et à mon avis, ça devrait pas traîner. Putain, les gars! Vous avez vu Xavier? Bah ouais, ce matin. Moi aussi en arrivant. Et en allant manger ce midi? Non, c'est vrai. J'avais oublié mon sandwich alors je suis redescendu. Mais j'ai dû ouvrir la porte moi-même et il était pas là. Ça fait des années que je suis là, j'avais jamais ouvert cette porte moi-même. Et Xavier ne quitte jamais son poste. Ça ferait presque peur. Wow, on se calme, les gars. Il est peut-être malade ou. On peut pas tomber malade. Ah ouais, c'est vrai. Et puis de toute façon, je suis sûr que même de son vivant, il serait venu travailler avec la gastro. Hello! Putain, Steven, faut que tu nous aides. Hein? Tu sauras quoi faire. Mais dis-leur que c'est rien. Xavier a disparu. On pense qu'il s'est fait virer. Viré? Mais pourquoi il ferait ça? Voilà, exactement. Pourquoi il virerait Xavier? Retournez bosser, les gars. Pour moi, c'est clair qu'il cherche à virer des gens. Grave! Vous vous êtes pas demandé à quoi elles servaient, toutes ces interviews à chaque fin de journée? Bah, à voir si on était content d'être ici, non? J'ai pas mal discuté avec le potin. Moi, ça m'étonnerait pas. Et puis ces interviews sont super louches. Bon, on va faire un tour dans le bureau de Jimmy. Ouais, histoire de mettre les choses au point. On reveut Xavier et on vire personne. Entièrement d'accord. Surtout que je suis le dernier arrivé. Ouais, on fait ça! Allez! Francis? N'attendez rien de moi, je suis persuadé que c'est des conneries. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? On veut Xavier. Pour votre usage personnel? Fais pas le malin, Jim. On a vu clair dans ton petit jeu. Gérard? Ouais, on n'est pas content! Francis? Moi, je suis venu pour rigoler. Bon, j'ai pas bien réussi à cerner... Et moi, on me demande pas si ça va. T'as été recruté pour tes talents de fouteur de merde. Et ben voilà, je le dis, je suis pas content. Donc vous voulez voir Xavier? Bah oui! Eh ben, il suffit d'aller au 4ème, ils vont changer la porte du rez-de-chaussée, enlever cette foutue marche et promouvoir Xavier, portier du directeur. Et voilà, c'était pas la gastro. Ah, parce que tu te fous encore de notre gueule. Toc, je sais pas si... Non, c'est un peu gros là. D'abord l'ambiance de merde qu'il y a en ce moment, ensuite la mutation soudaine de Xavier, et vos espèces d'interviews de collabo là qui nous poussent à balancer sur les collègues. Ça fait beaucoup, moi je gobe pas. T'insinues quoi? Toc, je crois que ça Il y a suffit. quelque chose de pas net qui se prépare ici. Où est-ce que tu vas chercher tout ça sérieusement? Où ça? Tu le sais pas? Sérieux? Viens, je vais te montrer. Quoi? Suis-moi, je te dis, c'est juste dans le couloir. C'est ridicule, Herberto. Voilà, et cette salle, c'est quoi? Elle sert à quoi? À faire des interviews, je l'ai confié à Patrick. Mais oui, Patrick, putain, Papili. Et la fiche sur le bureau? Tu notes le personnel maintenant, Jimmy? Écoute, Herberto, tu baisses d'un ton Sinon quoi? Tu vas me virer moi aussi, c'est ça? Écoutez, je pense qu'on devrait tous se calmer. Je pense aussi. Par contre, Jimmy, je crois que tu nous dois quelques explications. Ouais, plutôt, ouais. À quoi ça sert de nous filmer? Pour le film surprise. On vous filme, c'était censé être une surprise. Un film d'entreprise surprise pour redynamiser le service et virer cette ambiance de merde. Si merde. Le pire, c'est que c'était pas con comme idée. hein. Ta gueule, Steven. Les gars, on va avoir un film d'entreprise. C'est trop classe, putain. Tout ça pour ça. Je vous avais dit que c'était rien, fallait faire confiance au boss. Mais ouais, Jimmy, c'est différent. Moi je faisais confiance à Jimmy, j'étais juste pas content. Et maintenant, ça va mieux. Bah, tout est bien qui finit bien. En plus, j'ai jamais été dans un film. Manque plus qu'un câlin général. Et tu peux pas faire un câlin général tout seul? Allez, Francis, fais un effort. Non, mais Bah